après 30 heures de coma, qui revient à la vie et qui est complètement remise de son cancer. Alors ici, on parle d'une rémission complète, sans aucune intervention réellement médicale. C'est incroyable. Bien le bonjour, Didier Mayem de Be Different. Commençons par un like. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui va un peu tordre la réalité telle que nous l'avons apprise, telle que nous l'avons toujours rencontrée tout autour de nous. C'est un livre passionnant que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et que je recommande à tous ceux qui sont des entrepreneurs, à tous ceux qui veulent voir la vie d'une autre façon, à tous ceux qui veulent être différents de la façon dont ils ont toujours été jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit du livre incroyable de Anita Moorjani, intitulé « Revenu guéri de l'au-delà ». Comment est-ce que je peux conseiller un livre comme celui-là à des entrepreneurs alors qu'il tend à parler d'autre chose? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez des choses que vous n'aurez certainement pas imaginées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans le résumé même du livre, parlons d'abord de l'auteur de ce livre. Qui est Anita Moorjani? Évidemment, je ne vais pas entrer dans les plus profonds des détails parce que le livre lui-même est un livre quasiment autobiographique dans lequel vous découvrirez réellement qui est Anita Moorjani. Seulement, je vais donner sommairement qui est réellement Anita Moorjani. Anita Moorjani est originaire de l'Inde. Elle est de nationalité britannique. Elle a épousé Danny Moorjani en 1995. Elle est née le 16 mars 1959 à Hong Kong, où elle a vécu et elle a travaillé, où elle a fait ses études. Donc elle a passé pratiquement toute sa vie dans cette ville, dans ce pays, ville occidentale de l'Orient. La chose qui est le nœud même de l'histoire de la vie d'Anita Moorjani, c'est ce qui lui est arrivé le 26 avril 2002. Cette date-là, précisément, son oncologue ou bien l'oncologue de la famille lui a diagnostiqué un lymphome. Un lymphome, c'est un cancer. Alors elle était complètement troublée, son monde s'est écroulé, elle était complètement abasourdie. Elle vivait désormais dans la peur. Et le tournant de l'histoire de sa vie, le véritable tournant s'est produit le 2 février 2006, où elle entre dans les urgences et tous ses organes sont déclarés morts. Une chose que je ne fais pas d'habitude, mais que je vais faire exceptionnellement aujourd'hui dans le cadre de l'auteur, c'est de lire un extrait pour savoir, pour voir cette partie de sa vie, quelle a été la douleur de cette partie de sa vie. Écoutez bien ce que le docteur lui dit, évidemment, on est le 2 février 2006. Écoutez ce que le docteur dit à son conjoint, Monsieur Moorjani. Il n'y a plus rien à faire pour votre femme, Monsieur Moorjani. Ses organes ont cessé de fonctionner. Elle a des tumeurs de la taille d'un citron dans tout son système lymphatique, de la base du crâne à la partie inférieure de l'abdomen. Son cerveau est rempli de liquide, de même que ses poumons. Sa peau se couvre de lésions, elle ne passera même pas la nuit. Voilà quel était l'état d'Anita Moorjani le 2 février 2006. Mais les choses ne vont pas se passer comme ça. Miracle de miracle. Mais comment les choses se sont-elles passées? N'hésitez pas à acheter ce livre. Cliquez dans le lien en bas pour prendre votre copie du livre et vous comprendrez pourquoi je conseille ce livre aux entrepreneurs. Maintenant, évidemment, Anita Moorjani n'est pas morte, elle est vivante. Vous pouvez vérifier à travers Internet et partout où vous voulez. Aujourd'hui, elle donne des conférences. Elle a écrit d'autres livres tels que Le pouvoir de l'hypersensibilité, et un livre intéressant que certainement dont je ferai certainement le résumé dans cette chaîne. Et si c'était ça, le paradis? Elle partage la scène avec d'autres personnes qui ont eu des EMI, c'est-à-dire des expériences de mort imminente en français, ou en anglais les NDE, Near Death Experience. Elle partage donc des scènes avec des personnes célèbres comme le docteur Eben Alexander, qui lui aussi a fait une EMI, et qui est un neurochirurgien. C'est impressionnant les conférences qu'elle donne, c'est assez révélateur de la personne qu'elle est devenue aujourd'hui.
Et certainement, nous ferons aussi un résumé du livre du docteur Eben Alexander. Alors maintenant, passons au résumé du livre. Le livre est très petit, il est très court. Il a seulement 280 pages, il est petit et il se lit d'une traite. Comme je vous dis, c'est une histoire qui est racontée, c'est l'autobiographie d'un miracle qui s'est produit dans la vie d'Anita Moorjani. Il a 18 chapitres et Anita Moorjani a eu la brillante idée de diviser en 3 parties. La première partie part du prologue au chapitre 6. Et dans cette première partie, elle parle de son enfance, de sa vie, de comment est-ce qu'elle a rencontré, de sa rencontre avec les religions. Elle parle des diverses interactions qui arrivent dans la vie de tout un être humain. En fait, elle fait allusion à sa recherche de la voie juste, jusqu'au moment où elle a été diagnostiquée de ce cancer. La partie 2, qui part du chapitre 7 au chapitre 14, nous montre comment elle quitte ce monde, ce qu'elle voit dans l'au-delà et comment elle revient et les preuves de sa guérison complète d'un cancer qui était en phase terminale et d'une personne dont on donnait le diagnostic de mort à tout prix après 30 heures de coma, qui revient à la vie et qui est complètement remise de son cancer. Alors ici, on parle d'une rémission complète sans aucune intervention réellement médicale. C'est incroyable comme la vie peut être pleine de surprises. À la partie 3, qui va du chapitre 15 au chapitre 18, elle tire les leçons que lui ont apprises sa maladie, les raisons pour lesquelles elle était malade. À la fin, elle donne une interview dans laquelle vous pouvez retrouver beaucoup de questions que vous vous serez posées certainement, ou vous vous poserez certainement à la suite de la lecture de ce magnifique livre, Revenu guéri de l'au-delà. Alors c'est un livre assez intéressant, mais dont le titre est peu évocateur, parce que son titre en anglais est beaucoup plus évocateur, Dying to be Me. Et cette troisième partie démontre vraiment la raison pour laquelle elle a choisi ce titre en anglais, Dying to be Me. Je meurs parce que je suis moi. Et c'est une leçon, c'est une étude profonde de la personne, de nous en tant qu'être humain, en tant que personne. Parce que nous mourrons ou bien nous subissons des choses dans notre vie parce que nous sommes nous. Alors, devrions-nous devenir quelqu'un d'autre? Lisez ce livre, il est extrêmement passionnant. Alors, passons à la phase des morceaux choisis pour vous donner le goût de la lecture de ce livre. Et le premier morceau choisi que j'ai pris dans ce livre, je l'ai pris à la page 43 à partir du paragraphe 1. Bien sûr, quand je dis page 43, il s'agit de la page 43 de cette édition du livre que j'ai lu, sans aucune publicité. Vous savez, les enfants sont extrêmement sujets à la suggestion, les plus susceptibles d'être sujets à la suggestion, et ils sont très influençables, et généralement, l'influence qu'ils ont subie entre 0 et 7 ans les suit durant toute notre vie. En réalité, nous sommes aujourd'hui les personnes qui fonctionnons sur un programme qui a été installé en nous entre l'âge de 0 et de 7 ans. Et l'extrait que j'ai choisi ici démontre la réalité de ce fait dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, loin de moi d'incriminer qui que ce soit, loin de Anita Moorjani non plus d'incriminer qui que ce soit avec ses modes de croyance, mais elle souligne ici l'impact que peut avoir ces croyances dans la vie de tout le monde. Écoutez ce qu'elle dit. Alors, elle est entrée à l'école, dans une école de Hong Kong. Elle a commencé et puis elle a rencontré un jeune ami, Joseph, qui a remarqué quelque chose et elle lui pose la question. Voici la conversation. Comment se fait-il que ta famille n'aille pas à l'église le dimanche? Voulut un jour savoir mon camarade de classe Joseph après un mois de fréquentation de cette école. Parce que nous ne sommes pas catholiques, nous sommes hindouistes et nous allons au temple tous les lundis soirs, répondis-je. Tu dois dire à tes parents de t'amener à l'église pour prier Dieu chaque dimanche. Sinon, tu n'iras pas au paradis quand tu mourras, dit Joseph. Es-tu sûr? Demandai-je. Parce que si c'était vrai, je suis certaine que mes parents le sauraient. Bien entendu, j'en suis sûr. Demande aux autres de l'école. Au moins, demande à Sœur Marie au prochain cours de catéchisme. Elle connaît évidemment la vérité. Elle sait ce que Dieu veut vraiment, persiste-t-il. Alors ça, c'est un extrait de la conversation qu'elle a eue. Bien sûr, elle va aller se renseigner auprès de sa mère et sa mère va lui donner une réponse. Mais combien d'enfants dans ce monde vivent ce genre d'opposition entre
ce qu'elles apprennent à la maison et ce qu'elles apprennent à l'école. Combien d'enfants sont sujets à ces conflits de connaissances, de croyances et d'idées reçues? Énormément, et beaucoup en pâtissent jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Qu'en est-il de vous? Quel souvenir vous revient de cette période de 0 à 7 ans? La deuxième pépite que j'ai choisie, c'est à la page 115 et le paragraphe 1. Nous avons toujours besoin des yeux des autres pour valider notre valeur. Et beaucoup aujourd'hui n'échappent pas à cette règle de toujours vouloir chercher l'accord des autres, la validation des autres. Anita Moorjani dit: j'avais toujours pensé que je devais faire des efforts pour me rendre attachante. Je pensais que d'une manière ou d'une autre, je devais mériter l'attention des autres. M'apercevoir que ce n'était pas le cas me semblait incroyable. Je suis aimé de manière inconditionnelle du simple fait d'exister. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être ce que vous voulez être, pour choisir la personne que vous voulez être, pour être différent de la façon dont on nous a toujours enseigné d'être. C'est votre droit le plus absolu d'être la personne que vous choisissez d'être. Et vous n'avez pas besoin des yeux des autres, du qu'en dira-t-on, pour vous empêcher d'être la personne différente que vous voulez devenir. C'est la raison pour laquelle je conseille vivement encore, surtout aux entrepreneurs, la lecture de ce livre, qui va tordre les réalités connues, qui va tordre les pensées connues sur les événements qui nous entourent, des éléments comme la mort, la vie dans l'au-delà, qui est Dieu, etc., etc. Rien à voir avec la religion, mais tout à voir avec comment est-ce qu'on nous a appris à penser, comment est-ce qu'on nous a appris à réfléchir, comment est-ce qu'on nous a appris à appréhender les connaissances que nous rencontrons autour de nous. La troisième et dernière pépite, je l'ai prise à la page 229. Ici, c'est dans la droite ligne de ce que nous venons de voir dans le point précédent. Pour que nous puissions changer le monde, pour que le monde puisse devenir différent de ce qu'il est aujourd'hui, cela doit commencer par quelque part. Écoutez ce qu'elle dit ici à la page 229, paragraphe 2. Un par un, chacun peut se concentrer sur la création d'une réalité pour soi-même, basée sur sa propre vérité, au lieu de suivre aveuglément ce qui a été établi par nos pensées et nos croyances collectives. En élargissant notre conscience au niveau individuel, nous provoquerons un changement au niveau universel. Alors c'est une réalité qui semble être contradictoire, mais c'est en devenant la meilleure personne que vous puissiez être que vous allez changer le monde. C'est en devenant le meilleur de vous-même que vous pouvez changer le monde. Parce qu'une personne après l'autre, se décidant d'être différent, d'être meilleur, d'être responsable et de se foutre complètement du regard des autres et du qu'en dira-t-on, c'est de ce genre de personnes qui construiront le monde magnifique que nous pourrons avoir, qui pourra devenir le monde dans lequel vos enfants, vos arrière-petits-enfants pourront vivre et être heureux d'y vivre parce que vous avez choisi de devenir une personne différente de façon individuelle. Alors que pouvons-nous dire en conclusion de ce livre magnifique? Revenir guéri de l'au-delà est un livre qui tord les réalités connues, qui remet en question les vérités entre guillemets qu'on nous a apprises à croire et donc on nous a apprises à accepter comme étant les seules vérités possibles. Beaucoup ont pensé que l'enfer, la mort, c'est la fin de tout, mais dans ce livre, Anita Moorjani nous amène dans un autre univers qui, du point de vue scientifique, est tout à fait possible et qui arrive à plus de 15% de la population mondiale. Donc c'est un phénomène réel, ce n'est pas un phénomène fictif comme certains pourraient le laisser penser. C'est un phénomène réel. Les EMI, et particulièrement le livre d'Anita Moorjani, nous permettent de nous poser la question: est-ce que cette vie est telle que l'on nous l'a enseignée? C'est une interrogation profonde qu'il faudra que chacun d'entre vous puisse creuser afin de voir le monde d'une façon différente, afin d'être différent. Parce que sans cela, comme le dit la définition, la folie consiste à faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Si nous ne pensons pas de façon différente, nous n'aurons pas un monde différent. Nous aurons un monde comme celui qui existe aujourd'hui.
Et malheureusement, nous continuerons à vivre les malheurs que nous vivons aujourd'hui. Il est donc temps maintenant de prendre la responsabilité de notre éducation individuelle pour pouvoir tordre les réalités qu'on nous a présentées comme étant vraies, pour les soumettre au questionnement et pour les remettre en question et savoir si, avec ou sans elles, nous pouvons améliorer notre vie. Soyez différents. Décidez d'être différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.